Voilà, donc à la Lodge en début de saison, ils ont acheté cette, enfin, ils ont commandé cette superbe broche, donc actionnée par un moteur électrique avec un réducteur et donc une broche qui fait 4, 6, donc 1,60 m, bon, environ 1,60 m à 1,70 m de long. Dans le but de mettre un cochon entier dessus pour nos clients. Donc je crois que c'est le jeudi soir. Donc ils font un cochon de lait. Donc ils ont acheté cette broche et ils m'ont demandé de faire le barbecue qui va autour. Facile, non? Bon, tout en sachant que ici on n'est pas en ville, hein, on est un peu au milieu de nulle part en Alaska, et que les matériaux, ça coule pas les rues, on n'a pas de marchands de matériaux dans le coin. Hein. Aniak, Alaska, la décharge. C'est là que je viens des fois faire un peu de shopping. Et je vais vous montrer ça. Donc ce que j'ai trouvé. Voilà. Ici, c'est un gros chauffe-eau industriel qui fait dans les 1,50 m, 1,70 m de long. Et donc je me sers de ça pour fabriquer un barbecue. Donc mon résultat, eh ben, c'est ce barbecue. Je suis parti d'un chauffe-eau, d'un gros chauffe-eau type industriel que j'ai récupéré à la décharge et que j'ai commencé par donc découper un peu moins d'une moitié avec une partie avant et une partie arrière qui sont décalées. Donc la partie arrière est plus haute que la partie avant, dans lequel donc j'avais, ça c'était la partie haute avec la partie donc chauffe-eau, tuyauterie de chauffe-eau à l'intérieur qui était donc à ce niveau là. Donc j'ai vidé tout ça et puis j'ai fait donc une fente de chaque côté, ici et ici, pour pouvoir mettre cette fameuse broche. On avait donc ici en partie basse, on avait un gros anneau donc de métallique de la même matière qui était solide, qui était soudé directement en place. Donc que j'ai enlevé et que j'ai coupé en deux afin de faire des pieds ici et ici, donc qui sont boulonnés et soudés. J'ai monté un support ici pour ma broche, fabriqué avec un montant métallique de lit, donc aussi aux pieds boulonnés et soudés. J'ai alors bon, je suis pas soudeur, hein, attention. Je sais, les soudures sont archi dégueulasses, mais je fais avec ce que je peux. Je suis pas soudeur de profession, j'arrive à souder, mais mes soudures sont pas belles. Donc j'ai fabriqué en fait un rail en soudant simplement un petit plat ici. Donc j'ai courvé ce plat et soudé aussi ici pour qu'on ait une matière un peu plus solide, puisque j'ai ouvert simplement mes rails. Donc ici souder cette partie afin de fabriquer un rail, puisque mon moteur vient coulisser à l'intérieur de ce rail. Les deux montants sont plus écartés
que la plaque de support du moteur, puisque j'ai un réglage. En fait, je viens positionner mon moteur, enfin ma broche, soit tout en bas, soit dans les trois logements que j'ai fait ici, qui sont donc décalés. Donc mon moteur vient se bloquer d'un côté ou de l'autre. Des petits renforts en partie supérieure, des poignées donc sur les quatre côtés, puisque ça nous donne quand même un barbecue qui est assez conséquent. Donc, pour pouvoir le porter plus facile. Et puis un couvercle. Hop. Voilà, donc à la base je comptais me servir, puisque j'avais deux gros chauffe-eau comme ça de disponibles à la décharge. J'en avais pris un, j'avais fait ma découpe, et puis je m'étais dit que j'allais découper le deuxième chauffe-eau un peu plus large que celui-là, afin que je vienne sur mes bords. Sauf que à partir du moment où j'ai enlevé donc ma partie capot, je me suis aperçu que c'est beaucoup trop lourd. On a une section ici qui est déjà assez importante. On a 3 mm environ. Donc ça nous faisait un capot qui était beaucoup trop lourd. Donc j'ai dû opter pour une solution de rechange. J'ai trouvé un réservoir à eau en inox, et que j'ai découpé une partie du haut qui avait déjà une courbe qui n'était pas égale à la courbe de mon fût en lui-même, mais j'ai adapté un petit peu ça. Le seul problème, c'est que je me suis retrouvé avec une dimension de capot qui était trop courte. Donc j'ai découpé des bandes que j'ai soudées de chaque côté, ici et ici, parce que je voulais avoir un recouvrement. Voilà, vous voyez, c'est pas bord à bord, ça vient par-dessus, histoire qu'on ait une étanchéité, à peu près une étanchéité. Voilà, ça nous donne un barbecue de, je sais pas, entre 100 et 150 kg quand même. Vous voyez, là il est dans l'arrière du pick-up. Ça nous fait quand même une belle bête. Je vais essayer de monter un petit peu. Voilà. Donc vu d'un petit peu plus haut, voilà à quoi ressemble mon barbecue. Je vais essayer de... J'ai ici une partie de... Donc la partie avec laquelle j'ai fait mon capot. Voilà, donc c'était un réservoir, tout simplement une citerne à eau. J'ai récupéré, il y a des petits malins qui avaient tiré des balles à travers. Donc de toute façon c'était inutilisable. Ça traînait dans le coin. C'était plus efficace de le prendre comme matière première que d'essayer de réparer ça, qui de toute façon n'aurait servi à rien. Donc voilà mon barbecue. Aujourd'hui à Agnac, on va fêter la fin de la saison de pêche, de notre saison de pêche à la truite, au saumon. Donc on a invité pas mal de monde du village. On a monté une petite tente parce que le temps est un peu incertain, et on a commencé le barbecue. Donc on commence le matin évidemment parce que ça va demander pas mal de temps. Mon petit barbecue donc que j'ai fabriqué, enfin petit entre guillemets, et donc on a à l'intérieur, on a deux cochons qui sont en train de tourner sur la broche. On voit le charbon qui est en bas. Donc on va cuire ça pendant un bon petit bout de temps, donc toute la journée. Il est à peu près 11 h du matin, et on a prévu de faire la réception aux alentours de 18 h ce soir. Alors voilà, nos petits cochons, ça fait à peu près 7 heures qu'ils sont en train de cuire. Bon ils sont prêts, ils ont un peu cassé au niveau du dos. Regardez-moi un peu cette couleur. Puis c'est bon. Ça sent bon.
Donc on va sortir ça et puis on va se mettre à découper tout ça.